15 octobre 2018, Barron, Wisconsin. Un homme masqué tire à travers la porte, tue les deux parents en quelques secondes et disparaît dans la nuit avec leur fille de 13 ans, Jamie Closs. 88 jours de silence total. Aucun indice, aucun mobile, aucune trace. Jusqu'au jour où une adolescente en t-shirt court dans la neige, pieds dans des baskets sanité trop grandes, frappe à une porte et murmure. Il a tué mes parents, et il m'a enlevé. 88 jours d'enfer, une fuite héroïque, un monstre arrêté en quelques minutes. L'histoire vraie qui a glacé l'Amérique, l'affaire Jamie Closs. En octobre 2018, une nuit d'horreur a bouleversé la paisible petite ville de Barron, dans le Wisconsin. Jamie Closs, 13 ans, a disparu après que ses deux parents ont été assassinés chez eux. Un appel désespéré au 911, puis plus rien. Pendant 88 jours, des millions d'Américains ont retenu leur souffle, suivant une énigme qui semblait insoluble. Comment une adolescente avait-elle pu s'échapper des griffes d'un ravisseur qui avait tout planifié? Voici les faits glaçants de l'affaire Jamie Closs. Jamie Lynn Closs est né le 13 juillet 2005 à Barron, Wisconsin, de James et Denise Closs. La famille vivait dans une maison modeste au cœur d'une commune de seulement 3400 habitants où tout le monde se connaissait. Jamie était une adolescente joyeuse et généreuse, passionnée de danse, toujours entourée de ses amis et très impliquée dans la vie de son collège. James, 56 ans, et Denise, 46 ans, travaillaient dur à l'usine Genio Turkestor. Dans le voisinage, on les voyait comme des parents exemplaires, entièrement dévoués à leur fille unique. Leur foyer était complété par Molly, leur chienne adorée par Jamie. Les Closs n'avaient aucun ennemi connu, aucun conflit. Jusqu'à la nuit du 15 octobre 2018, ils incarnaient simplement la tranquillité. Le crime. Ce soir-là, Jake Patterson, 21 ans, s'est présenté chez eux armé d'un fusil à pompe et d'un projet meurtrier. Né à Barron mais élevé à Gordon, à une centaine de kilomètres, Jake Thomas Patterson vivait reclus. Ancien très bref soldat des marines, il peinait à garder un emploi et habitait une cabane délabrée avec son père après la séparation de ses parents. Aucun casier judiciaire. Pourtant, depuis des semaines, il préparait son coup. Il s'était déjà rendu 3 fois devant la maison des Closs pour enlever Jamie, mais avait renoncé par peur d'être vu. Cette fois, il ne reculerait pas. Peu avant minuit 53, il gare sa voiture au bout de l'allée, enfile un passe-montagne, attrape son fusil et s'approche. Les aboiements de Molly réveillent James. Intrigué, celui-ci s'avance jusqu'à la porte d'entrée, braque une lampe torche à travers la vitre et demande au visiteur de décliner son identité, le prenant pour un policier. Patterson ne répond pas. Il ordonne sèchement, « Ouvre ». James hésite. Une fraction de seconde plus tard, une détonation déchire la nuit, Patterson tire à travers la porte vitrée et tue James sur le coup. Il force l'entrée. Denise et Jamie, réveillés par le bruit, se réfugient en panique dans la salle de bain et verrouillent la porte. Denise serre sa fille dans ses bras et tente de la rassurer. Quelques instants plus tard, elle parvient à composer le 911. L'appel dure à peine 20 secondes, on entend des cris, du chaos, puis plus rien. Patterson fracasse la porte à coups d'épaule. Il ordonne à Denise, sous la menace, de scotcher les poignets et les chevilles de Jamie avec du ruban adhésif. Tremblante, la mère s'exécute. Jamie, les yeux écarquillés de terreur, regarde sa mère. Patterson lève alors son arme et abat Denise d'une balle en pleine tête, sous les yeux de sa fille. Les deux parents gisent morts. Patterson traîne Jamie dehors, elle est bâillonnée, ligotée, incapable de crier. Le sol glissant de sang le force à avancer prudemment. 4 minutes après l'appel au 911, les premiers policiers arrivent sirène hurlante. Patterson s'est déjà garé sur le bas-côté et laisse passer les voitures sans être inquiété, le ravisseur et sa victime se trouvent à quelques mètres des forces de l'ordre. À l'intérieur, les corps de James et Denise sont découverts. L'enlèvement est confirmé. La chasse à l'homme commence. Patterson emmène Jamie jusqu'à la cabane isolée de Gordon, perdue au milieu des bois. Là, il la force à porter les vêtements de sa propre sœur et l'enferme sous son lit, entouré de bacs en plastique lourds et d'haltères qui bloquent toute issue. Pendant 88 jours, il contrôle tout, nourriture, eau, toilette. Quand il sort, il met la musique à fond pour couvrir d'éventuels bruits. Quand son père passe, il cache Jamie et la menace des pires sévices si elle tente quoi que ce soit. Une fois, parce qu'elle a légèrement déplacé un bac, il la frappe violemment avec une tringle à rideau. Pourtant, Jamie ne renonce jamais. Elle attend,
patiente, guette la moindre inattention. Le 10 janvier 2019, l'occasion se présente enfin. Patterson lui annonce qu'il s'absente plusieurs heures. Dès qu'il franchit la porte, Jamie pousse les bagues de toutes ses forces, se libère et s'enfuit pieds nus dans la neige, vêtue seulement d'un t-shirt, d'un legging et des baskets trop grandes de son ravisseur. Elle court, le cœur au bord des lèvres, jusqu'à ce qu'un promeneur, John Nutte, accompagné de son chien, la reconnaisse instantanément. L'après-coup. Haletante, elle lui lance « Je m'appelle Jamie Kloss. Il a tué mes parents et il m'a enlevé. » John l'emmène chez des voisins, Christine et Peter Kaczynska, qui appellent immédiatement les secours. Jamie semble étrangement calme, mais elle est perdue, sonnée. Les policiers la mettent en sécurité et recueillent ses premières déclarations, la description précise de Patterson et de sa voiture. Quelques minutes plus tard, les agents repèrent le véhicule. Patterson roule dans le secteur, à la recherche de Jamie. Quand on l'interpelle, il sort de lui-même de la voiture et déclare simplement « C'est moi ». Son règne de terreur s'achève là, menottes au poignet. Lors de ses interrogatoires, Patterson avoue les 2 meurtres et l'enlèvement. Il explique avoir repéré Jamie en septembre 2018 alors qu'elle montait dans le bus scolaire et avoir décidé, sur un coup de tête selon lui, qu'elle serait sa cible. Aucun lien préalable avec la famille, aucun mobile apparent. Cette absence totale de raison rend le crime encore plus terrifiant. Baron est sous le choc, mais la communauté se serre autour de Jamie. L'entreprise Genio, employeur des parents, lui offre 25 000 $ en hommage à son courage. Le 14 janvier 2019, Patterson est inculpé de 2 meurtres avec préméditation et d'enlèvement. Caution, 5 millions de $. En mars, il écrit à un journaliste pour exprimer des remords et annonce vouloir plaider coupable afin d'épargner une nouvelle épreuve à Jamie. Le 24 mai 2019, il écope de la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle, plus 40 ans supplémentaires pour l'enlèvement. Une lettre écrite par Jamie est lue à l'audience, elle y explique qu'il n'a jamais possédé sa vie, qu'il n'a jamais pu lui voler son avenir. Patterson est transféré dans une prison de très haute sécurité au Nouveau-Mexique, où il répondra également de crimes sexuels. Il ne verra jamais le jour libre. Jamie, elle, vit désormais chez sa tante et son oncle. Jennifer Nyberg-Smith raconte qu'elle avance jour après jour, retrouve peu à peu le sourire grâce à la danse et à l'école, et reste profondément reconnaissante envers ceux qui l'ont sauvée et toute la communauté qui la soutient sans faille. Devenue symbole de résilience, elle s'engage aujourd'hui pour les enfants disparus ou maltraités. Si cette histoire vous a bouleversé, n'hésitez pas à liker et à vous abonner, nous publions une nouvelle affaire criminelle chaque soir. À très bientôt, restez prudents, restez vigilants.